Il n'y a pas de puissance. C'était ça mon autre thème. Amen. Il n'y a pas de vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que sa maison soit surnaturelle. Amen. Dieu veut que sa maison soit surnaturelle. Dans l'église, il doit se passer des choses surnaturelles. Voyez? Amen. Je vais prêcher, d'accord? Je ne sais pas ce qui est dans votre cœur. Mais quand je vais prêcher, je vais toucher votre cœur. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est là. Amen. Et lui, il connaît les cœurs. Et il va parler à vos cœurs. Voyez? Amen. Quand on veut faire l'œuvre de Dieu, on n'est plus à s'asseoir et puis juste parler. Mais on parle pour transformer des vies. On parle pour changer des situations. On parle pour être au-dessus des difficultés de la vie. Amen. Amen. On parle pour quelque chose. Dieu parle au travers de nous. Amen. Vous voyez? Donc, je suis sur la chair. Bien sûr, j'ai écrit. Mais ce que j'ai écrit, c'est parce que je prêche toujours. Amen. Donc, vous serez étonnés. Mais Dieu va parler à vos cœurs. Amen. Dieu va parler individuellement. Il va toucher vos cœurs. Il va vous dire quelque chose cet après-midi. Amen. Pourquoi? Parce que Paul a dit dans le livre de Corinthiens, il a dit, il n'a pas seulement libéré des discours pour persuader, mais une démonstration d'esprit. Ça veut dire, derrière sa parole, Dieu parlait à travers lui. Dieu parlait par sa bouche. Dieu transformait des cœurs par sa bouche. Dieu changeait des vies par sa bouche. Vous me suivez? Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des différences? Pourquoi est-ce qu'on va dans des endroits et tout est mort? Parce qu'il manque l'essentiel. Le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Ne vous étonnez pas. Il y a des églises que Dieu n'a créées pas. Tout à fait. Alléluia. C'est pas parce qu'on parle d'église que Dieu est là. Non. Il y a plusieurs qui ne font pas ce que Dieu veut. Alors, ils se retirent. Voyez comment ça marche? C'est pas parce qu'on parle d'église que je dois y aller. Quelle est la vision? Vous me suivez? Quelle est la vision? Ça veut dire, où est-ce qu'on va? Homme de Dieu, où est-ce que tu nous emmènes? Où est-ce que tu nous emmènes? En d'autres termes, si tu m'écoutes pendant un mois, tu dois arriver quelque part. Vous voyez? C'est ça la vision. La vision, c'est où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que Dieu veut que on puisse transmettre? C'est-à-dire, dans une église, l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit transformé à l'image de la vision. Amen. Amen. C'est sûr pourquoi où est-ce que je vais est important. En venant ici, qu'est-ce que j'attends de Dieu? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je vais? Voyez? Dieu change la vie des hommes, pas des hommes. Amen. Si Dieu doit changer ta vie, c'est pas une personne. Amen. Si quelque chose doit être transformé, c'est pas une église. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ça le rôle de l'église. Alors, nous ne sommes pas là pour élever des faibles. Amen. Nous ne sommes pas là pour élever des pleins de chats. Voyez, des gens qui ont peur de rien. Les moustiques les effraient. Vous me suivez? Amen. Non. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on va appeler la vision. La vision. La vision, c'est-à-dire, peu importe là où tu mets, tu vois, dans le monde, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Quelle est la volonté de Dieu au ciel? Amen. Est-ce que Dieu
a fait des gens qui pleurent tout le temps parce qu'ils n'ont pas de solution? Non. Non. Amen. Dans mon monde, tout est possible. Amen. Peu importe là où tu me mets, je vais sortir ma tête. Amen. Vous voyez? C'est ce qu'on va appeler une vision. Transformer les gens selon une certaine image. Transformer le cœur des gens selon une certaine image. Voyez, il y a des personnes à qui on donne des missions. Ils ne sont jamais à même d'accomplir la mission proprement. Il va faire, ça ne marche pas. Il va faire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Est-ce que vous savez ce qui ne va pas? Dans son esprit, certaines choses ne sont pas encore réglées. Amen. La sagesse de Dieu qu'on appelle, voyez, le phronesis. C'est une sagesse pragmatique, pratique. C'est-à-dire, c'est, oh, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, Amen. le but de Dieu, en vous donnant sa parole, c'est de construire en vous une mentalité. Amen. Une certaine mentalité selon laquelle, peu importe ce qui arrive, tu ne changes pas. Tu sais qui tu es. Amen. 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 Il y a Amen. ceux qui changent, Alléluia. Dieu ne peut faire les choses avec eux. Amen. Ça ne va pas aujourd'hui, je n'ai plus à l'église. Ça ne va pas aujourd'hui, où est Dieu? Non, que ça aille ou pas, je sais où je vais. Je transforme les situations. Amen. Amen. Je change les situations. Amen. Yeah. C'est ce genre de personnes que Dieu veut, vous voyez, utiliser dans notre monde aujourd'hui. Amen. Vous voyez, Dieu ne peut pas faire si je ne peux pas me tenir sur mes deux jambes et faire face. Vous me suivez? Amen. Dieu ne peut pas faire si je ne peux pas m'arrêter et dire, viens, j'aime les épreuves. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. J'aime les challenges. Alléluia. J'aime les circonstances. Alléluia. Vous voyez? C'est pas tout ce qui arrive aux autres qui nous arrive. Vous voyez? Dieu est tellement sage que chacun a des challenges. La Bible dit qu'il va nous mettre en face des challenges, mais sachez qu'il n'a jamais mis en face de toi des challenges qui ont été au-dessus de ta force. Amen. C'est toujours mesuré pour que tu gagnes. Amen. Amen. Mais malgré ça, il y en a qui ne gagnent pas et c'est pas bien. Eh bien, Dieu n'est pas content. Il a mis ça à ta taille. Ça veut dire, c'est pas plus haut que toi. Amen. Si ça t'est arrivé, c'est que c'est à ton niveau. Amen. 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 C'est du bluff. Oh, Amen. Yeah. Dans le monde, on triomphe des challenges. On triomphe des circonstances. Amen. Vous voyez Jésus? Ce n'était pas le pleurnichard. Non. Jésus changeait les circonstances. Créons l'homme comme nous, dit Dieu. Je fais l'homme comme moi, Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Faisons l'homme comme nous, les dieux. Ça veut dire, en toi, il y a une partie de Dieu. Amen. Amen. En toi, il y a une facette de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Si Dieu peut tout, c'est que cette caractéristique est en toi. Amen. Cette image de Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Qu'il domine. Qu'il triomphe des circonstances. Qu'il soit au-dessus des circonstances. Qu'il domine les situations. Qu'il les change. Oh. Amen. Oh, alléluia. Amen. Voyez, il y a Dieu en vous, n'est-ce pas? Amen. Alors pourquoi est-ce que vous êtes si faible? Vous me suivez? Si léger face aux circonstances. Est-ce que tu peux te dire, je vais faire face et je vais gagner? Et Dieu, mon Père, apporte toute la gloire. Amen. Voyez, quand on parle comme ça, Dieu est heureux. Mais quand on parle comme des gens qui n'ont pas de père, il n'a pas de père, donc il se plaint. Il n'a pas de père,
Voyez, il n'a pas de père, il est orphelin. Voyez, Psaume 56, le verset 11, il dit, je me réjouis dans ta parole, Amen. éternelle. Je me glorifie dans ta parole. Amen. Amen. Je me glorifie. Ça veut dire, je me lève le matin et je dis, regardez-moi. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je suis un prince. Amen. Amen. Vous voyez, le prince, c'est celui qui a une certaine attitude. Une certaine attitude. Le prince se comporte d'une certaine façon. Amen. Vous imaginez Jésus devant Pilate. Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de t'ôter la vie? Il dit non. Pilate s'attendait à ce que l'homme, le Fils de Dieu, s'humilie, se diminue, s'agenouille pour dire, oh Pilate, peux-tu me sauver la vie? Je n'ai rien fait. Tu sais, ces juifs là m'accusent pour rien. Mais vous voyez, Jésus est rentré dans la présence de Pilate avec une forme d'autorité. De telle sorte que Pilate était étonné. Mais tu n'es pas en train de me supplier pour que je te sauve la vie? Non! Il dit, tu n'auras sur moi aucune autorité, aucun pouvoir que s'il était donné du Père, du ciel. Et l'homme est resté serein, calme, sans s'affoler, sans se doubler, sans paniquer. Ça, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est ça l'attitude des princes, l'attitude des princesses. C'est ça l'attitude des fils de Dieu. Amen. Il dit, ce sont des dieux, mais cependant ils meurent comme des hommes. Pourquoi? Meurent comme des hommes. Pourtant, Dieu est en vous. Pourtant, la nature de Dieu, ce qui fait Dieu est en vous. Il nous a donné sa nature, Zoé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. La vie, voyez, je suis sur la terre avec la vie éternelle. Amen. Amen. Je suis sur la terre avec un genre de vie supérieur à la vie d'un être humain normal. Un être humain normal à ce qu'on appelle psyché. Amen. Moi, j'ai Zoé. Alléluia. Zoé, amen. Zoé. Dans mon esprit, Zoé est départie. Dans mon esprit, la nature de Dieu est Zoé. Dans mon esprit, la capacité de Dieu est départie. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Mais quand on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais les problèmes, nous sommes au-dessus. Vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Il dit, vous les avez vécus. Il dit, petit enfant, vous les avez vécus. Amen. Ça veut dire les problèmes ont été vécus. Il n'a pas dit, vous allez vaincre les problèmes. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, il nous transporte dans la victoire déjà. Ça veut dire le problème est là, mais Dieu me met déjà dans une attitude de triomphe. Amen. Amen. Le problème est là, mais Dieu me dit, mais si tu commençais à louer, si tu commençais à rendre gloire, et si tu commençais à chanter, parce que vous les avez vécus. Vous les avez vécus. Vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous les avez vécus. Je ne vais pas vaincre. J'ai déjà vécu. Ça veut dire, en ce qui me concerne, je me transporte déjà dans la victoire. Amen. Je ne suis pas le déprimé. Non, je ne suis pas. Non, c'est pas moi. Ils se sont trompés. Je suis prince, établi par Dieu. J'ai une mission ici. Amen. Alléluia. J'ai une mission ici. Amen. Appelle-moi pauvre. Appelle-moi comme tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Mais je suis prince, établi par Dieu. Amen. Amen. Revêtu d'autorité. Oh, alléluia. Je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Fils de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un fils de Dieu? Amen. Un fils de Dieu. La Bible utilise le terme ios. Ios. Ios est différent de l'épios. Vous voyez? Dans Galates 4, le verset 1 et 2, il va dire aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Vous voyez, le terme qui sera utilisé là, c'est l'épios. Ça veut dire un bébé.
aussi longtemps que l'héritier a l'attitude de bébé, aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un bébé, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, j'ai pensé que tu étais avec moi. Si tu ne fais pas ça, tu n'es plus mon papa. Quelle attitude de bébé. Dieu n'est plus ton papa si tu n'as pas ce truc que tu demandes. Quelle façon de prier. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est un épios. Il est encore au berceau. Dieu ne peut pas l'utiliser pour de grandes choses. Il y a un niveau où on croque des os. Vous me suivez? On ne mange plus que la viande. Mais quand la viande arrive, les os vont avec aussi. Et on digère. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est cette attitude qu'il faut avoir. Ouais, les enfants, on ne leur donne jamais un poisson en entier. On trie, on enlève les arêtes. On a peur que les arêtes se coincent là. Ça, c'est un enfant, un épios. Il est bébé, il est encore au berceau. Voyez, les gens comme Paul. Hey! Amen. Alléluia. 39 coups moins ça. Il dit, pour l'amour du Seigneur, il a reçu 39 coups moins ça. Il dit, j'ai connu la nudité, frère. J'ai connu la faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai combattu le bon combat. Le bon combat, le vrai combat. J'ai rempli ma tâche. Il n'a pas dit, c'était peinard, je me couchais, c'était... Non. Il y avait du vent contraire. Les gens étaient contre moi. Mes pauvres frères étaient contre moi. Ils m'ont emprisonné. La fois dernière, ils m'ont lapidé, ils m'ont laissé pour mort. Mais vous voyez, l'homme se lève, il se secoue et il rentre dans la ville où il a été lapidé. Quelle attitude! Quelle attitude! Quelle attitude! Cet homme avait quelque chose en lui. Alléluia! Il avait quelque chose dans ses entrailles. Amen. Ce n'était pas un épios, un bébé, non, au berceau, non. Il était à l'âge où on croque les os. Amen. Où tu manges la viande et les os aussi, tu les digères. Amen. Pas seulement la viande, mais les os avec. Amen. Un homme vrai. Le terme grec c'est ios. Ios, amen. Ios, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils. Amen. Le terme c'est ios. C'est pas tout le monde qui est conduit par l'esprit. Vous me suivez? Certains sont dans l'église, mais ils écoutent que leurs propres idées. C'est pas entendre la voix de Dieu. C'est pas les ios. Voyez? Ios, ça veut dire maturité. Il a été, voyez, adopté. C'est le fils adopté de son père. C'est le terme que Salomon a utilisé dans Proverbe. Le fils adopté. Il dit, je suis le fils adopté de mon père. Ça veut dire, mon père avait 20 fils, parce que David en avait 20. Mais moi spécialement, quand je suis né, j'ai été élevé pour être roi à la place de mon père. Je n'ai pas été élevé comme les autres. On m'a élevé comme quelqu'un qui devait prendre des décisions. Alléluia. On m'a élevé comme quelqu'un qui devait hériter. Hériter. Ça veut dire, quand mon père mourait, c'est moi qui serais là. Donc, j'ai été élevé comme un fils, pas comme un pleurnichard. Non. Amen. Voyez, ceux qui n'ont pas de destinée sont élevés comme n'importe qui. Ceux qui n'ont pas de destinée, vous me suivez? On ne les considère pas. Ils naissent, ils sont nés. Mais ceux dont on a vu la destinée, vous me suivez? Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. David avait vu la destinée de son fils Salomon. Alors, ce n'est pas lui, David, qui l'a élevé. Il a choisi quelqu'un d'autre pour qu'il soit élevé comme un roi, pour qu'il apprenne à prendre des décisions de roi, pour qu'il apprenne à penser comme un roi. Quand ça ne va pas, c'est un roi. Amen. L'attitude de roi, peu importe, je sais qui je suis. Amen. Inquiétude, c'est pas pour moi. Voyez, le diable utilise l'inquiétude dans l'église. Il utilise la dépression. Voyez, le royaume des cieux, c'est pas seulement on mange et on boit. C'est la joie. Amen. C'est, vous voyez, on triomphe des circonstances. Amen. Donc, on a parlé du terme, ceux qui sont
dirigés, ceux qui écoutent, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. C'est dans le livre de Romains 8. Amen. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Conduits par l'Esprit, ils sont fils. Il s'agit du Saint-Esprit là. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il te conduit? Voyez, parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la personne de l'Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le dimanche dernier, on a vu qu'il était une puissance. Ok? Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est le contexte qui fait la différence. Le contexte te dira s'il s'agit de la personne ou s'il s'agit de la puissance. Mais le même terme esprit est utilisé pour parler de puissance comme de personne. Et le terme grec pour ça, c'est pneuma. Pneuma veut dire vent ou encore ange. Voyez, esprit c'est ange. Qui est l'esprit? Nous voulons parler de sa personnalité, sa personne. Voyez, parce que quand nous n'avons pas compris qui est-ce qu'il est, nous sommes partout où il ne faut pas être. Amen. Amen. Nous sommes partout où il ne faut pas être. Alléluia. Amen. Là où il ne faut pas être, comme par hasard, c'est là où j'étais. J'ai rencontré un jeune homme qui a des problèmes avec la police en ce moment. Il n'a pas de papier et il était au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Avec les mauvaises personnes. Il était à la gare par Dieu avec un groupe d'amis et qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait de tout et de rien. Et la police est arrivée. Mais les autres avaient leur papier. Lui, il n'en avait pas. Il a commencé à faire la bagarre avec la police. Il a été embarqué. Vous me suivez? Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Pourquoi? La personne de l'esprit. Voyez, on parle de personne parce que Dieu nous l'a envoyé pour que nous puissions avoir une relation. Est-ce que je peux être conscient qu'à côté de moi là se trouve une personne? Voyez? Est-ce que vous marchez avec cette conscience-là que près de vous se trouve une personne que tout le monde ne voit pas? C'est un privilège. Amen. Parce que dans le livre de Galates 3, la Bible dit que Christ est devenu une malédiction afin que les païens puissent hériter de la promesse d'Abraham, qu'ils puissent avoir la promesse de l'Esprit. Voyez? Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tout ce que Dieu doit te donner est renfermé là, dans la présence de l'Esprit. Tout ce que tu dois recevoir comme bénédiction passe par là. L'Esprit est celui dont tu as besoin pour rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. L'Esprit, ce n'est pas Jésus. L'Esprit, ce n'est pas Dieu. Bien que Jésus, Dieu et l'Esprit font un. On parle de Trinité. Cependant, l'Esprit, bien qu'étant Dieu et Jésus, a aussi une personnalité séparée de Dieu et de Jésus. Dans le livre 2 Corinthiens 13. Bon, ma Bible elle ne marche pas ce matin. Ça veut dire que mon téléphone ne marche pas ce matin. Amen. Cependant, c'est dans 2 Corinthiens 13, le verset 13. La Bible nous parle de la communication du Saint-Esprit.
la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu. Voyez? Amen. Il y a 3 niveaux de relation. La grâce a été répandue sur nous. Il a fini Jésus. L'amour existe. Et la communion est notre responsabilité. Nous devons la développer. Voyez? Comment puis-je échouer quand un être aussi merveilleux est à mes côtés? Vous me suivez? Amen. Qui a le Saint-Esprit pour toi? Qui a l'Esprit de Dieu? Qui est l'Esprit de Dieu pour toi? C'est la question de ce matin. Nous allons... Mon téléphone ne marche pas. Exode 23, le verset 20. D'accord, merci beaucoup. Celui de mon épouse marche. Amen. Merci beaucoup. Exode, voilà. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, merci beaucoup. 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. 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 La communion, le terme grec associe communion à transportation. Transportation et partage, distribution et partnership. Alléluia. Amen. Ça veut dire, celui qui va faire la vie chrétienne finalement, c'est le Saint-Esprit. Celui qui fait la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Voyez, on vient à l'église, on reçoit Jésus, on est transformé, on est sauvé, on ira au ciel. Cependant, il y a une vie à vivre sur la terre. Et cette vie est faite de beaucoup de difficultés et d'expériences. Amen. Amen. Voyez, et le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné pour qu'il puisse justement nous construire, nous aider à vivre sur la terre avec le standard de Dieu, avec le niveau de sagesse et de puissance de Dieu. Voyez, on a dit tout à l'heure que ta volonté soit faite au ciel. Non, que ta volonté soit faite ici comme elle est au ciel. Donc que ta volonté, ça veut dire la manière dont on pense au ciel. On veut penser comme ça sur la terre. Amen. En gros, on doit avoir notre pensée transformée. Et ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Voyez donc, il y a une vie que le chrétien doit avoir avec l'Esprit. Est-ce que tu marches avec la conscience que quelqu'un marche avec toi? Je veux aller à l'ouest, je vais à l'ouest. Est-ce Dieu qui m'a envoyé à l'ouest? Vous me suivez? Amen. Je veux aller au nord, je vais au nord. Est-ce Dieu qui m'a envoyé au nord? Manque de relation. Je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Alors plusieurs s'étonnent, ça ne va pas. Vous me suivez? Parce qu'ils sont au mauvais endroit. Quand je suis au bon endroit, peu importe, ça tourne à mon avantage. Amen. Difficulté ou pas difficulté. J'ai pas dit que quand Dieu t'envoie, il n'y a pas de difficulté. Mais même quand la difficulté est là, vous voyez, ça tourne à ton avantage. Amen. C'est fait pour que ça soit un sujet de louange. Jacques 1, le verset 2. Il dit, quand ça ne va pas, lève ta main et dis gloire à Dieu. Amen. Et loue Dieu. Vous me suivez? Amen. Quand on est en communion avec l'Esprit, voilà ce qui se passe. On ne sait pas s'inquiéter. On ne sait pas s'inquiéter. Non. On ne sait pas s'inquiéter. On ne sait pas se plaindre. Peu importe ce qui arrive, c'est pour mon bien. Amen. Tu peux dire c'est pour mon bien? C'est pour mon bien. Amen, c'est pour mon bien. Dis-le avec puissance. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Amen. Peu importe, c'est pour mon bien. Amen. Qu'est-ce qui me manque? C'est pour mon bien. Amen. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas donné? C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Amen.
Écoute-moi bien. Ça tourne toujours à mon avantage. Amen. Je vais apprendre quelque chose de merveilleux dans cette situation. Je vais relever le défi. Parce que je suis de ceux qui n'ont jamais vécu. Non. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours de triompher en Jésus. Voyez, il nous donne toujours, pas quelquefois, toujours. Amen. 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 Matin, midi et soir. 365 jours sur 365 jours. Amen. Amen. On triomphe. Amen. Il n'y a pas de circonstance qui nous maintient vaincus. Non. On marche avec Dieu. Amen. On marche avec l'Esprit de Dieu. Il est à côté de nous. Il est avec nous. Nous vaincus, ce n'est pas possible. Amen. Lisons Exode 23, le verset 20. Ah, merci, j'ai une Bible. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais vous lire ça. Exode 23, le verset 20. Le verset 20. Oh, j'aime pour la parole de Dieu. Amen. Elle nous donne une forme de sagesse ajustée. Amen. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Dieu dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder. Ça veut dire que tu es gardé. Dis Amen. Amen. Dans le chemin. Donc il te garde dans le chemin. L'Éternel est mon aide. Que peut me faire l'homme? Psaume 27, c'est ça? Psaume 27, c'est ça? L'Éternel est mon aide. Que peut me faire l'homme? Amen. Il dit que peut me faire l'homme? Dieu est mon aide. Hébreux 13, 5. Dieu est mon aide. Que peut me faire l'homme? Il dit, ils viennent pour manger ma chair, mais ils s'écroulent tous. Amen. Vous me suivez? C'est ça. Il dit, voici, j'envoie un homme devant toi pour te garder dans le chemin. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me... Oh, alléluia. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Ça veut dire ça ne va pas, mon frère. Amen. C'est difficile en ce moment. C'est compliqué en ce moment. En ce moment, je ne suis au contrôle de rien du tout. Mais il dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Amen. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça veut dire que je suis conduit même dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Mais comme c'est pas un hasard. Des ténèbres, la Bible dit qu'il a créé la lumière. Dieu. Alléluia. Des ténèbres, il a sorti la lumière. C'est impressionnant ça. Il n'a pas créé la lumière, mais il a utilisé les ténèbres et des ténèbres. Il a fait naître la lumière. Amen. Dans l'ombre de la vallée de la mort, dans les ténèbres. Cependant, Ésaïe 60. Alléluia. Amen. Arise and shine. Lève-toi et commence à briller. Il dit, les ténèbres recouvrent le monde, mais sur toi, Dieu s'est levé. Amen. Sur toi, la gloire de Dieu a commencé à briller. Tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu comprends ce que je comprends? Ce que je suis en train de te dire, c'est que la situation ne va pas te détruire. Amen. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la situation ne va pas nuire à ta vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas sortir ta tête de ce trou. Amen. Tu vas célébrer bientôt ta victoire. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, prends garde à toi à cause de sa présence. Voyez, il parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression. Car mon nom est en lui. Vous vous souvenez de Matthieu 12, quand Jésus disait aux Juifs, tout péché vous sera pardonné, mais le péché contre l'esprit, attention. Amen.
c'est la même chose que Dieu dit ici. Il dit, je vais mettre mon ange, l'esprit, alléluia, au-devant de toi. Il dit, attention, écoute sa voix. Il dit, écoute sa voix. Écoute sa voix et ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression. Car mon nom est en lui. Il dit, mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi. Amen. Et t'emmènera vers les adversaires. Mon ange, il dit, mon ange ira devant toi et il t'emmènera vers l'Amoréen et le Héthien et le Phérézien. Tout ça, ce sont tes adversaires. Ça veut dire que tu es obligé de passer par là. Amen. Tu es obligé de passer par là. Vous voyez, mais la différence, c'est que tu es porté par une puissance. Amen. La différence, c'est que tu es porté par une présence. La différence, c'est que tu n'es pas de ceux qui sont sans Dieu dans ce monde. Amen. Ils ne connaissent pas leur futur, ils sont perdus. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Ils vivent dans l'inquiétude. Mais vous voyez, quand je dors, je dors. Amen. Parce que demain, la Bible dit les pas du juste vont de gloire en gloire. Amen. Proverbe 4. Amen. Ça veut dire demain sera encore bien. Amen. Demain sera encore bien. Je n'ai pas m'inquiéter. Je n'ai pas m'affoler. Je n'ai pas paniquer. Amen. Dieu est avec moi. Je résous les problèmes. Alléluia. Je ne fuis pas les problèmes. Amen. Amen. Ce qui est merveilleux ici, c'est ça. Il dit, l'ange sera devant toi pour t'emmener dans le camp adverse. Ça veut dire que tu es obligé de passer par ce camp adverse. Tu es obligé. Mais il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. J'atteindrai ma destinée. Amen. Un ange a été mis devant moi pour m'accompagner. Je n'ai plus peur. Je ne crains rien. Je vais atteindre ma destinée. Ce pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre, je vais l'atteindre. Est-ce que tu crois que tu seras cet homme d'affaires, mon frère? Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que tu seras cet homme d'affaires? Yeah. Tu vois ta destinée et puis tu y crois. Parce que tu sais que celui qui marche avec toi n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit, ça arrive. Amen. Amen. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, les choses arrivent. Amen. Yeah. Yeah. Les démons sont sur la Bible. Amen. Yeah. Amen. Malédiction, ça ne m'atteint pas. Non. C'est trop petit. C'est tard. J'ai déjà été béni. Amen. Ils auraient dû me maudire plus tôt que ça. Amen. Alléluia. C'est tard. Ça ne peut pas m'atteindre. La Bible dit qu'il m'a béni de toute bénédiction spirituelle. Peu importe, je me lève au-dessus de ça. Je me vois béni. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, je suis béni. J'atteindrai mes projets un par un. Amen. J'accomplirai mes projets un par un. Je remplirai une vie accomplie. Je vivrai une vie remplie et accomplie sur la terre des vivants. Je prêcherai l'évangile du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voyez, je dis souvent aux gens, le stade Gerland, je vais le remplir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez remplir? Est-ce que vous pouvez penser comme ça? Oh, le stade de France, je vais le remplir. Amen. C'est fou, non? Mais les hommes l'ont fait. Je suis un homme. Je peux le faire. Amen. Alléluia. Pensez grand, pensez impossible, pensez succès. Parce que Dieu dit, médite ce livre, la loi, jour et nuit. C'est en cela que tu auras du succès. Dieu aime le succès. Amen. Dieu est pour ton succès. Dieu veut que tu réussisses sur cette terre. Amen. Alors que les discours qui rabaissent ne te rabaissent pas. N'écoute pas leurs discours. Amen. Amen. Eux ne croient pas en toi. Et toi aussi, tu ne crois plus en toi. Croyez en vous. Amen. Croyez en vous. Dieu a investi en vous quelque chose de puissant. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Nous allons prendre un autre verset, toujours
concernant la personne de l'Esprit. Nous allons prendre le verset de 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. On ne pourra pas tout étudier aujourd'hui. 2 Samuel 5. Verset 17 à 25. 2 Samuel 5, 17 à 25. Oh, alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Parce qu'elle est puissante. Merci Jésus. Merci Seigneur. 2 Samuel 5. Merci Jésus. 2 Samuel 5. Je le prépare, d'accord? C'est un verset puissant. C'est David dans ce temps de règne. Verset 17. Et le Philistin apprit qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et tous les Philistins montèrent pour chercher David. Et David l'a pris et descendit à la forteresse. Et le Philistin vint et se répandit dans la vallée de Réphaïm. Et David interrogea l'Éternel. Amen. David interrogea Dieu. Voyez, David a parlé avec Dieu. Il a interrogé Dieu. David interrogea l'Éternel disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerais-tu en ma main? Et l'Éternel dit à David, monte, car certainement je les livrerai. Amen. Je livrerai les Philistins en tes mains. Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Amen. Si tu fais ce qu'il te dit, tu seras béni. Quand Dieu dit et qu'on suit sa voix, des miracles se suivent. Des miracles se suivent. Est-ce que vous écoutez l'Esprit? C'est vrai? Ayez une communion avec Dieu. Je lis le verset 20. Et David vint à Baal Pérazim, et là, David les frappa et il dit, l'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal Pérazim. Et il laissait là leurs idoles, et David et ses hommes les emportaient. Et les Philistins montaient encore de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Ils sont revenus encore. Amen. Mais écoutez-moi. Et David interrogea l'Éternel et il dit, tu ne monteras pas tous les pas derrière et tu viendras contre eux vis-à-vis du mûrier. Et aussitôt que tu entendras sur le sommet des mûriers un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Amen. Voyez, la première fois Dieu lui a dit vas-y. La deuxième fois Dieu lui a dit non. Cette fois-ci non. Attends, tu vas utiliser une autre stratégie. Une autre stratégie. Est-ce que vous avez l'habitude de demander à Dieu? Est-ce que vous avez l'habitude de marcher dans ses pas, dans sa volonté? Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? On continue? On va jusqu'au bout du message? Amen. Vous serez bénis. Alléluia. Vous voyez? Donc, Dieu veut que nous puissions l'écouter, entendre sa voix, être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Amen. C'est une forme de sagesse qu'on va appeler
C'est le terme grec pour sagesse. C'est une sagesse, c'est la sagesse que Dieu a donnée à Salomon en fait. Les rois de la terre étaient sages, mais il avait une sagesse pratique. Pratique. Amen. Amen. Ça veut dire, sa sagesse l'a conduit à avoir des richesses au-dessus de l'entendement des hommes. Le secret, c'est avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Regardez, vous connaissez bien l'histoire de Isaac, n'est-ce pas? Alléluia. Je pense que c'est le chapitre 10. Merci Seigneur. Oh, élevez vos voix et bénissez son nom. Merci Saint-Esprit. Son destalo shigosa. Eliso katelias. Rutos katishos alosho. Rebos ajon. Kisola shiroya. Adore ton Dieu. Rindola soujaloso. Yeso talo. Lève à Chino la soul. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire rencontrer Jésus d'une manière exceptionnelle. C'est l'Esprit de Dieu qui va te mettre dans cette atmosphère de Dieu. Et si tu apprenais à communier avec lui, si dans la bouche, il soit jaloux soudain. Mbalo salashi Yesu kado Bredo shiro sanoyo Mbalo sojota Bero kuzo shano Resum de rosa. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, si la chaude Yedaroso Ruza Shadosana. Oh, somebody goes Sojosa. La Barario Sojosa. Kade Ideo Sojo. Bene cosa tajosa. Indo. Saint-Esprit, merci pour Jésus que tu glorifies dans nos vies. Merci pour le Père que tu révèles à nos cœurs. Merci pour ce temps. Merci. Merci. Merci.
nous allons encore garder nos yeux fermés et méditer sur la parole, sur le Saint-Esprit. Oh, dis Saint-Esprit, merci d'être mon ami.